Bien nourrir son chien japonais. Akita, Shiba, Shikoku, Kai, Hokkaido, Kishu. On en parle tout de suite. Comment bien nourrir son chien japonais? Il existe tellement de sortes d'alimentation dans le monde pour les chiens. On ne sait pas quoi choisir. Des croquettes, du barf, du cru, la ration ménagère, du déshydraté. Et les croquettes, il existe tellement de sortes, mais on s'y perd. Que choisir? Je vais vous orienter un petit peu avec mes connaissances et mon expérience à ce sujet, surtout en rapport avec les chiens japonais. De nature, les chiens japonais sont relativement sensibles par rapport aux alimentations, peuvent être sujets chez les Akita, aussi certains Shiba, à des allergies, souvent des allergies au poulet. Les croquettes, l'aliment le plus connu de tous, que l'on trouve partout, dans les animaleries, dans les grandes surfaces, en ligne sur internet. L'aliment le plus facile à acheter, le plus facile à donner. En fonction du poids du chien et de son activité, on a une ration à donner. Ce qu'il y a là-dedans, de la viande, des fruits, des légumes, des céréales. Certaines marques mettent des compléments alimentaires, vont rajouter des vitamines artificielles ou pas. Il y a des croquettes qui vont avoir plus de céréales que d'autres, d'autres qui vont être plus fournies en viande que d'autres. Attention avec les croquettes, il y a du bon et du moins bon. Il faut vraiment bien lire les étiquettes. Au niveau des croquettes, il faut regarder le pourcentage de viande, mais de viande en sec. Pas mal de marques écrivent sur les paquets « Ouais, dans nos croquettes, on a 85% de viande de poulet fraîche ». Attention au mot « viande de poulet fraîche ». Ça, c'est avant cuisson. La viande de poulet fraîche, elle n'est pas dans la croquette là. La viande de poulet fraîche, elle a été cuite. Donc, il n'y a plus du tout 85% de viande dans cette croquette. Là, après, on tombe à 15, 18, maximum 20%. Rares sont les croquettes qui dépassent le 20% de viande. Après aussi dans les croquettes, certains vont mettre des céréales, du blé principalement. Pourquoi? Ça coûte pas cher, ça fait gonfler la croquette. Le chien ne digère pas le blé. Certains chiens vont le tolérer, mais à la base, le chien, c'est un animal opportuniste. Il peut assimiler le céréal de temps en temps, mais c'est pas son alimentation de base. Donc, le truc, c'est que la croquette, souvent, les 3/4, c'est des céréales. Et le dernier quart de la viande. C'est un type d'aliment. Après, beaucoup de croquettes montent jusqu'à 30% de glucides. Donc, on se dit, ouais, mais la croquette, c'est riche, c'est nourrissant. Non, c'est plein de glucides. Et le gras, mais surtout plein de glucides. On fait facilement grossir un chien aux croquettes. Pour un chien qui fait beaucoup d'exercice, pourquoi pas? Ça peut être aussi un type d'aliment à utiliser. Mais surtout, bien lire les étiquettes. Il y a aussi, vous me direz, ouais, mais les croquettes sans céréales. Oui, il y a les croquettes sans céréales. Sauf que, regardez bien, à la place des céréales, bah, c'est pas que de la viande. Hein. À la place des céréales, il va y avoir beaucoup de légumes. Le chien, ça. Le chien, il ne se nourrit pas de ça, même à l'état sauvage. Hein. Donc, le chien, il ne va pas l'assimiler. Ouais, mais ça apporte des vitamines, etc. Non. Les vitamines, le chien, il les trouve dans les abats. Nous, humains, on trouve ça. On trouve les vitamines dans les fruits et légumes. Et puis, dans les croquettes sans céréales, ils mettent beaucoup de patates douces et de pois. La pois dans les croquettes, ça fait péter. Ça fait péter les chiens. Et en plus, pour diminuer le taux de poids, ils vont mettre poids de telle variété, poil de telle variété. Donc, vous allez voir 3,% de poids. 3... Et en fait, en premier ingrédient, vous allez avoir la viande en premier ingrédient. Donc, ah oui, c'est en fait, non, on est dans la croquette, c'est la viande le premier ingrédient qui est listé. Donc, du coup, il y a plus de viande que... Non, c'est tout simplement parce qu'ils ont détaillé 36 000 variétés de pois, 36 000 variétés de pommes de terre, pour que la viande arrive en premier avec ses 18%. Ouais, sauf que 18% sur la croquette, la viande. Même si on monte à 30%, il y a 70%, c'est de la patate, c'est de la pois, c'est pas de la viande. Alors après, beaucoup vont dire, ah oui, mais de toute façon, depuis que le chien, il vit au contact de l'être humain, le chien maintenant, il peut tout manger. Non, le chien, il n'est pas devenu omnivore au contact de l'être humain. Le chien peut être un peu plus capable d'assimiler le blé, oui. Dans certaines céréales, on trouve aussi du riz. Alors, le riz, c'est plein d'amidon. Le chien, difficilement, il tolère l'amidon. Le chien japonais, non. En particulier, les shikoku. Ouais, vous pouvez voir Mountain passer de temps en temps. Le shikoku, il ne tolère pas du tout l'amidon. Il ne le digère pas du tout. Donc, vous lui donnez 200 g de riz. Il va faire caca, 200 g de riz. Donc, du coup, j'en viens à la ration ménagère que l'on prépare soi-même. On cuit la petite viande, on rajoute pommes de terre, carottes, tomates, ce que vous voulez, voilà. C'est ça la ration ménagère. C'est pas un humain, il mange pas comme nous.
sa flore intestinale au chien, elle est pas comme nous. Ils sont pas à la même acidité gastrique que nous. Ils sont pas faits pour manger les mêmes choses, les chiens. Vous pouvez toujours faire une ration ménagère. C'est pareil, il va vous faire de gros caca, plus ou moins moulés. Et après, on cuit la viande. Oui, mais la viande cuite, c'est comme les croquettes. La viande cuite, elle perd toutes ses vitamines, tous ses oligo-éléments, elle perd tout son intérêt. C'est pour ça que dans les croquettes, les fabricants rajoutent des compléments alimentaires et rajoutent des vitamines. Parce que la croquette, elle est cuite, tous les aliments sont cuits. Donc du coup, ce qui est vitamines, etc., ça a disparu. Du coup, les fabricants, quand la cuisson est faite, là, ils rajoutent les vitamines, de façon à ce que à complémenter la croquette. Voilà pourquoi, même en ration ménagère, évitez de cuire la viande. Il faut qu'elle soit crue. Ah, vous allez me dire, ah mon Dieu, la viande crue, il va y avoir des bactéries, des trucs. Ah. Non, le chien, il est fait pour manger de la viande crue. La viande crue, c'est quoi? C'est de la viande, tout simplement, de la viande qui n'est pas cuite. Voilà, ça, c'est un coup de dinde. Ça, ce sont des abats qui sont mis en format saucisson. Mais là-dedans, il n'y a que de la rate. Alors, vous pouvez aussi donner du foie. Enfin, voilà, on peut donner tous les abats à un chien. Quand on nourrit un chien au cru, ça, c'est un autre type d'alimentation. On reconstitue une proie, ou on peut donner une proie entière, comme par exemple ce poulet entier, avec tous ses abats à l'intérieur. Ah, ils sont congelés, hein, donc. Ce pigeon, c'est pour ça qu'il a une drôle de forme, hein, il est congelé. Ce pigeon entier, avec les plumes, en plus, ça vermifuge le chien. Et vous pouvez aussi donner après des cuisses de poulet, un demi-lapin ou un lapin entier suivant le poids, suivant ce que doit manger le chien. Voilà, des coups de dinde, des abats. Vous pouvez reconstituer une proie, vous pouvez donner des poissons entiers. Enfin, le chien va. En plus, les chiens supportent super bien le poisson, en particulier les chiens japonais. Les chiens japonais, en plus, ont tendance à faire beaucoup de réactions allergiques. Je pense aux Akita et aux Shiba, qui font facilement des réactions allergiques, parce qu'il y a pas mal de cochonneries dans les croquettes. Et outre les cochonneries, quand c'est de la croquette vraiment naturelle, avec des ingrédients naturels, mais elles ne sont pas nombreuses, le chien peut quand même faire des allergies, ne serait-ce qu'un ingrédient, par exemple une allergie au bœuf ou au poulet. L'allergie au poulet, c'est ce qui est le plus fréquent hein, en allergie chez le chien japonais. Dans ces cas-là, on passe au cru, on est tranquille. On évite le poulet, si on sait que l'allergie est due au poulet, mais après on passe au cru, on est tranquille. Et là, le chien, il n'a pas un pet de gras, il est tout en muscles, il est fuselé, il est en pleine forme. Après, vous allez me dire, ouais, mais l'alimentation crue, il y a quand même des bactéries et tout. Non, non, non. Alors, un chien peut manger une viande crue, on va dire faisandée, jusqu'à 3 jours. Alors, moi, j'achète la viande congelée. Je la décongèle la veille au soir ou la veille au matin pour le lendemain matin. Donc, 12 à 24 heures de décongélation. Là, il fait chaud. Souvent, je décongèle la veille au soir. Comme ça, le lendemain matin, voilà, il fait encore chaud. Donc, du coup, ça fait un peu office de glaçon. Bon, souvent, je leur donne à manger le matin. Mais le chien a une acidité gastrique naturelle quand il est nourri au cru, tout à fait pour digérer la viande et les os qui vont avec. Parce que oui, il mange les os qui vont avec. Les os jamais cuits. Et jamais d'os seul donné comme ça. L'os, il est entouré dans la viande. L'os, il y a plein de viande autour. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Clac, clac, il mâche, il croque et gloups, il avale. Donc l'os, il est en partie broyé et il est avalé dans la viande qui arrive dans l'estomac. Un chien qui est nourri au cru, dans l'estomac, son acidité, elle est très forte, beaucoup plus forte qu'un chien qui est nourri aux croquettes. Donc, du coup, son estomac, il va tout dissoudre et tout assimiler. D'ailleurs, un aliment qui est très bien digéré, il n'y a quasiment pas de caca qui sort après. Et un chien qui est nourri au cru, vous lui donnez ça à manger, il va vous faire juste ça de caca. Parce que tout ça, ça lui aura été utile et il n'aura pas en pète de gras. Bon, sauf si vous le suralimentez en cru, bien sûr, et qu'il ne fait pas d'exercice. Mais après, voilà, l'alimentation crue, il y a des doses bien spécifiques à donner. Après, vous allez me dire, pourquoi on ne peut pas faire les deux, alterner croquettes et cru? Justement, à cause de cette acidité qu'il y a dans l'estomac. L'acidité d'un chien qui est nourri aux croquettes est bien moins forte qu'un chien qui est nourri au cru. Donc, vous nourrissez votre chien au cru, de temps en temps, en vacances, vous partez 2, 3 semaines, 1 mois, vous pouvez le passer aux croquettes pour 1 mois, vous revenez après au cru, ça se passe sans aucun problème. Un chien qui est nourri aux croquettes, si vous lui donnez de la viande crue tout de suite, il ne va pas être très bien le lendemain, puis il va avoir de la diarrhée, hein. Donc, parce que son estomac, ses intestins, ils ne sont pas prêts. Vous avez un chien aux croquettes, vous pouvez le préparer au cru, sans problème, mais ça se prépare étape par étape. On introduit les viandes au fur et à mesure. La première semaine, on va introduire la viande rouge, la deuxième semaine, la viande blanche, la troisième semaine, par exemple, des poissons, la quatrième semaine, les abats.
Et après, c'est parti, on commence à reconstituer notre poids. Je vous résume un petit peu le principe, mais voilà, on prépare le terrain avant de passer le chien complètement au cru. Donc, après, vous allez me dire toujours, oui, mais les bactéries, etc. Alors, on la congèle, la viande, on l'achète congelée, on la garde congelée. Donc, nourrir un chien au cru, ça nécessite quand même d'avoir au moins un petit congélo. Après, ça dépend du nombre de chiens que vous avez. Si vous avez juste un chien, vous pouvez acheter de la viande tous les 3-4 jours. Bon, bah là, il n'y a pas de souci, un petit congélo suffit. Sinon, bah, il va falloir prendre un petit congélo un peu plus grand pour pouvoir stocker. Moi, j'ai plein de gros congélos parce que j'ai plein de chiens. Alors, le petit wink wink derrière, c'est Reaper qui est en train de, le jaune Reaper qui est en train de draguer Moi Moi. Moi Moi, elle se rapproche bientôt de sa période d'ovulation. Donc, désolé pour le petit bruit. Après, vous allez me dire, oui, mais bon, les croquettes, je vous sens venir dans les commentaires. Oui, mais les croquettes, ça existe depuis longtemps. Et puis, moi, mes chiens avant, mes parents, mes grands-parents, ils avaient une ferme, ils donnaient du lait et du pain à leurs chiens. Bah ouais, mais du lait et du pain à un chien, c'est pas une alimentation. Non, non, c'est comme si vous nourrissiez que de Snickers ou de McDo toute votre vie. C'est pas une alimentation adaptée. Et bah, vous allez pas être bien, vous allez mal vieillir, vous allez être malade. Voilà. Ouais, mais après, regardez, même dans les fermes, la plupart des fermes, hein, et c'était pas que le mio, là, avec le lait et le pain, c'est que la plupart des agriculteurs, autant de nos grands-parents et arrière-grands-parents, ben, ils étaient aussi chasseurs. Hein, et ils chassaient. Et ce qu'ils chassaient, ils le donnaient aussi à manger aux chiens. Et c'est d'ailleurs ça au Japon. Au Japon, les éleveurs avec qui je travaille, en Shikoku et en Kai, ils sont quasiment tous chasseurs. Même là, Rennes, que je suis allée chercher, mon Kai Kenmal, que je suis allée chercher là, au Japon en décembre dernier, il est chasseur. Donc du coup, les chiens, bah, ils mangent ce que le chasseur chasse. Du cru. Donc voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais moi, je fais quand même des petites friandises avec mon chien, avec de la banane, du fromage blanc, des machins que je mets sur une petite plaque au congèle. Après, ça lui fait une petite glace. Pourquoi pas, de temps en temps, une petite friandise, ça lui fera pas de mal. Attention avec les produits laitiers. Fromage blanc, fromage, lait, ça donne très facilement la diarrhée. Il vous chope un demi-camembert, oui, le lendemain il va avoir de la diarrhée, c'est normal, il va pas être très bien. Les produits laitiers de vache sont mal digérés par le chien et c'est normal. Voilà, il peut de temps en temps manger un petit bout de pomme, un petit bout de banane, ça va pas le tuer. Par contre, si vous nourrissez un chien que de ça, c'est pas très bon. Moi, ce qui me choque, c'est dans des magasins, des chaînes de magasins en France, par contre, c'est de voir des croquettes type vegan. Le chien, vraiment, c'est un carnivore opportuniste. Il a besoin de viande. J'ai regardé la composition de ces croquettes. Non, alors pour les chiens japonais, on oublie. Mais je trouve que c'est limite de la maltraitance. C'est comme si on donnait un nourrisson, on donnait à manger du McDo toute sa vie. Mais il va pas être bien, mais il va être malade. Et encore dans le McDo, il y a de la protéine, il y a de la viande. Là, dans les croquettes, là, il n'y a même pas de viande. Là, à la limite, je préférerais nourrir mon chien avec du McDo plutôt qu'avec des croquettes véganes. Là, on est limite sur de la maltraitance avec les croquettes véganes. Oh, je sais que là, dans les commentaires, il y en a plein qui vont dire « Ah, moi, je suis végane, je nourris mon chien avec ça, gna gna gna. » C'est de la maltraitance. Je le dis et je l'assume. Et ce que je dis, oui, mais, oh, vous allez me dire, oui, mais il y a des études qui ont montré que les chiens, ils peuvent très bien manger de la protéine d'insectes. Non, le chien, il mange de la viande, il ne mange pas des insectes. Il les chasse, les insectes, mais c'est pas ce qu'il nourrit. Hein. Oui, mais il y a des études qui ont été faites, Royal Canin et compagnie, oui, et puis il y a aussi Canuba, et puis il y a aussi Pedigree-Pal, et puis il y a aussi Purina Pro-Plan. Alors, je cite plusieurs marques, parce que je suis censée citer plusieurs marques pour ne pas faire de pub, etc. Donc voilà, toutes ces marques-là, elles ont souvent le même discours. Oui, il y a des études qui ont été faites, qui montrent que le chien peut assimiler le blé, etc. Alors non, scientifiquement, officiellement, aucune étude n'a été faite sur le bienfait des croquettes, etc. Ouais, mon vétérinaire, il m'a dit que des études ont été faites. Eh ben non, désolé de vous le dire, aucune étude scientifique n'a été faite à ce sujet, comme quoi les croquettes, c'est ce qu'il y a de mieux pour le chien. Oui, parce qu'il y a des vétérinaires formatés par Royal Caca, à leur école vétérinaire, qui sponsorisent à l'école, qui sponsorisent des cours, qui sponsorisent les bouquins, hein, les bouquins sont sérigraphiés Royal Caca. Oui, oh là là, les croquettes, c'est mieux que la vraie alimentation. Ça, c'est mieux que ça. C'est comme si on me disait que McDo, c'est mieux que les œufs produits dans mon poulailler ou les poules produites dans le poulailler du voisin. Non, 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 je crois pas à moi. En fait, c'est juste une logique. C'est juste une logique. Après, certes, il y a un côté pratique. C'est pas la mort de donner des croquettes. Attention, je ne bannis pas les croquettes. C'est pas la mort. J'ai longtemps donné des croquettes. J'ai encore quelques-uns de mes chiens d'ailleurs qui sont à des croquettes.
ils vont pas en mourir. Après, par contre, les chiens croquettes, comparé à mes chiens au cru, en chien japonais, mes chiens croquettes vont avoir plus d'intolérance si, par exemple, il y a un changement dans la composition. Donc, dans la mesure où je trouve une croquette avec une compo qui leur va bien, je ne change plus. Par rapport à mes chiens au cru, où j'ai aucun problème d'assimilation, aucun problème de digestion ou quoi que ce soit. Hein. Et mes chiens croquettes, je les reconnais aussi deux choses, pardon. La première, la taille des crottes, les chiens croquettes, la taille des crottes, ça va être bon paquet. Hein. Je vais donner 300 grammes de croquettes, ils vont faire caca, minimum 150 grammes, donc la moitié. Les chiens au cru, par contre, là, je ne vais pas avoir grand-chose en caca. Et la deuxième chose qui me permet de les différencier, c'est que oui, mes chiens croquettes, ils sont grassouillés, ils ont toujours des bourrelets de gras. Et je suis souvent obligée de les mettre au régime, de baisser la dose de croquettes, parce que, oui, il y a 30% de sucre quand même là-dedans, donc du coup, ils grossissent très très vite. Après, le côté croquette, le côté pratique, quand on a un chien un peu fin, du coup, de le faire grossir un petit peu plus rapidement, si par exemple, il fait trop d'exercice. Mais voilà, c'est pas la mort de donner des croquettes, attention, je ne dis pas bouh, les croquettes. Juste, je veux mettre en avant une vraie alimentation idéale, surtout pour les chiens japonais, qui sont relativement sensibles, qui sont relativement difficiles aussi. Avec le cru, vous êtes tranquille. Après, vous allez me dire, ouais, mais le cru, c'est compliqué à trouver. Alors, sur Internet, vous pouvez trouver des sites qui vont vous vendre du cru, de la viande, etc. Attention au barf. Le barf, ce n'est pas du cru. Le barf, c'est un mélange de viande, de fruits, de légumes et de céréales. Ils vont mixer tout ça. Alors, ils vont souvent mettre plus de viande que du reste, donc c'est pas plus mal. Et vendent ça dans des boîtes préparées ou dans des gros saucissons. Vous avez juste la dose à ouvrir et à donner. C'est pas ce qu'il y a de mieux. En plus, ça nettoie pas les dents. Il n'y a pas d'os charnu, il n'y a pas d'activité de mastication, rien. Ouais, c'est pas ce que je recommande le plus. Quitte à passer sur quelque chose, vous les stockez dans votre congélo pour le même prix. Prenez du cru, ce sera bien mieux, ce sera mieux équilibré et naturel. Non, vous nourrissez au cru, il n'y a pas besoin de rajouter des compléments alimentaires ou des vitamines. Pas du tout. Il y a tout là-dedans. Les vitamines, vous les avez à l'intérieur, dans les abats. Ça, par contre, tout ça, scientifiquement, il y a des études et c'est prouvé. Comme pour notre alimentation à nous. Voilà, après, il existe un autre type d'alimentation dont je parlais tout à l'heure, l'alimentation déshydratée. Donc là, je n'ai pas de sachet exemple à vous montrer. On en trouve sur Internet, plus rarement en magasin. En fait, l'aliment déshydraté, c'est ça. Déshydraté, parfois, il y a des légumes un peu rajoutés, des céréales, des fruits. Parfois, c'est juste que de la viande déshydratée, vendue en sachet. C'est déshydraté, vous remettez de l'eau dedans, ça gonfle pendant 10 minutes et le chien mange, il est calé, il a tout ce qu'il faut. C'est un aliment que je recommande. Après, sur le déshydraté, c'est quand même un type d'aliment qui est récent, donc on manque de recul sur les chiens japonais. Le chien japonais, il peut facilement, surtout les Akita et les Shiba, on peut facilement avoir des irritations intestinales. Donc du coup, attention à utiliser pendant quelques mois. Si on voit qu'au bout d'un moment, ça passe plus pour le chien, c'est pas grave. On change sur autre chose, donc vous basculez sur ce que vous préférez, soit du cru, soit des croquettes. Une particularité du chien japonais, que ce soit Akita, Shiba, Hokkaido, Kai, Shikoku, Kishu. Parfois, ils peuvent être petits mangeurs. À savoir, vous lui donnez à manger, il ne va pas tout manger. C'est pas grave, il ne faut pas obliger le chien à finir sa gamelle. S'il a plus faim, c'est pas grave. Vous, des fois, vous mangez, puis vous finissez plus votre assiette. Non, c'est bon, j'ai trop mangé, je suis repu, je finis pas mon assiette, là, il y en a trop. C'est pareil pour le chien. Alors oui, mais bon, des fois, nous, on fait des repas plus gros que d'autres. Oui, mais juste le chien, en particulier, je pense au Shikoku, il mange souvent ce dont il a besoin. Donc, parfois, certains chiens vont même picorer tout au long de la journée. On le voit principalement sur les chiens aux croquettes. Les chiens aux croquettes, on va leur mettre la gamelle, on va la poser, on va la laisser à disposition sur la journée pendant 24 heures. Et le chien, il va les servir uniquement quand il a faim. Il va manger que ce dont il a besoin. Alors là, bien sûr, c'est pas une dose pour un Shikoku, c'est pas une dose pour un... Même pour un Akita, c'est beaucoup. Mais admettons, voilà, ça c'est une dose. Donc ça se trouve, il va tout manger sur 24 heures. Comme parfois, il va manger que la moitié. C'est pas grave, il va pas mourir, il mangera mieux le lendemain, ou il peut passer une semaine ou 10 jours à très peu manger. Sur les chiens japonais, qui en plus ont un excellent flair, on peut aussi avoir des moments où ils vont moins manger que d'autres. Par exemple, il y a une femelle en chaleur dans le coin, les mâles, pendant plusieurs jours, jusqu'à une semaine, ils vont très peu manger, voire pas manger du tout. C'est normal, on s'inquiète pas. On s'inquiète si un chien japonais ne mange pas du tout et qu'il a en plus d'autres symptômes, c'est-à-dire que il est amorphe, il est abattu, il n'est pas en forme, il a la truffe chaude. Bon, clairement, ou des diarrhées, vomissements. Bon, là, clairement, on ne pose même pas la question sur Internet. Qu'est-ce que je fais? Mon chien, il vomit, gna gna gna.
Non, il ne faut pas se poser la question. Ce que tu fais, tu fonces chez le veto. Ton chien, il n'est pas bien. Voilà. Donc voilà, un petit peu, je vous présente succinctement, là, du coup, l'alimentation. Voilà, dites-moi en commentaire avec quoi vous nourrissez votre chien, si vous avez des préférences, si vous avez déjà changé de type d'alimentation. Ah, un dernier petit truc quand même, moi que je donne aux chiens croquettes. Ce qui est bien avec l'alimentation crue, c'est qu'on a une activité de mâche, avec des os à casser, avec des plumes à enlever, qui nettoie les dents du chien et aussi qui l'occupe. L'activité de mâche est hyper importante pour faire travailler le mâchoire et le cerveau du chien. Donc du coup, en complément, que les chiens sont nourris au cru, mais spécifiquement pour ceux qui sont nourris aux croquettes, je recommande ça. Hop, tadam! Des friandises de mâche. Alors ça, c'est une corne de buffle, vous trouvez ça dans la plupart des magasins et sur internet. Des sabots de veau, les sabots de veau ça dure un peu moins longtemps, les cornes de buffle c'est un peu plus compliqué quand même, un peu plus long à ronger, idéal pour les chiots. Il existe également les cornes de cerf. Les cornes de cerf je déconseille, surtout pour les chiens japonais. Pourquoi? Parce que les cornes de cerf c'est hyper dur, ça peut casser les dents. Donc ouais, on évite la corne, le bois de cerf. Mais voilà, la corne de buffle très très bien, beaucoup plus souple. Voilà, les sabots de veau, je vais rapprocher de la caméra que vous voyez bien. Sabots de veau c'est déjà plus souple. Voilà, sabot de veau, ça peut faire 2 heures comme 2 jours. Ah oui, il y a mon Mountain qui en veut. Tu veux un sabot de veau aussi, Mountain? Ah, attends, je vais te donner quelque chose. Et on a aussi des petites friandises sympas, mais après la liste elle est non exhaustive. Hein. On a ça, on va donner ça à Mountain. Ça c'est un truc qu'adorent mes chiens, la pâte de poulet séchée. Et ça, les chiens, ils adorent. C'est rigolo, non, Mountain? Tiens, Mountain. Viens, viens, allez. Là, montre-toi un peu à la caméra. Oh, il nous tourne le dos, c'est pas grave. Et après, on a plein de variantes avec les oreilles de lapin, avec des poils. C'est oh, Mountain. Oh, oh. Vous avez vu la bonne blague? Mountain, il a fait pipi. Ah les oreilles de lapin avec plein de poils. T'en veux cette fois, Mountain? Mountain, tu la veux celle-là? Hop, voilà, celle-là, il la veut. Et puis après, on a aussi voilà, du poisson séché, ça c'est génial. Par contre, ça sent très fort. C'est comme les sabots de veau, ça sent un peu la ferme hein, quand ils commencent à manger ça. Donc c'est vrai que quand c'est dans la maison, c'est un peu moins appétissant. Puis après, ils gardent la laine de ferme ou la laine de poisson. Et puis ça, c'est une marque que l'on trouve voilà, dans des magasins un peu discount, mais aliments pourtant super naturels. C'est des sticks de bœuf séchés, c'est génial. Ça, même pour occuper un jeune chiot ou un chien japonais, vous allez au resto, vous prenez un café en terrasse, vous prenez un petit stick, ça occupe le chiot à bon moment. Franchement, génial quoi. Et ça, vous trouvez ça tout partout. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'alimentation par rapport aux chiens japonais. Si j'ai oublié un petit point, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo réponse. J'essaye d'être succincte et de faire un résumé. Autrement, autre chose. Si vous voulez apprendre à bien décoder des étiquettes d'alimentation canine et de croquettes, pour bien décoder une croquette, on a tout expliqué en détail dans notre livre Shikokuken, que j'ai coécrit avec Wendy Jinko. Vous pouvez trouver notre livre en vente sur Amazon, mais aussi vous pouvez nous le commander directement. N'hésitez pas.